Mes bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je vous salue dans le nom merveilleux de notre Sauveur Jésus-Christ. Écoutez et retenez ceci. Vous avez trouvé tout sur la terre et vous allez tout laisser sur la terre. Tel que vous êtes né main vide, vous allez rentrer main vide. C'est une vérité que vous devez savoir. Ça ne changera pas. Tu peux prendre des décisions contre la vérité, mais la vérité reste toujours la vérité. Il ne doit pas changer. Mais Jean chapitre 8, verset 32, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est ce qui est vrai, de façon immuable, qui ne change pas d'éternité. Du commencement jusqu'à nos jours, ça ne change pas. Accepte la vérité et tu seras affranchi. Nous allons parler sur un thème temple. À quoi sert un temple? Et temple, c'est quoi? Un temple, c'est un édifice biblique consacré au culte de la divinité. Ça peut être un bâtiment, un palais, une maison ou une église de Dieu. Donc, tel que tu es là chrétien, tu es le temple de Dieu, une habitation de Dieu. Et Dieu n'habite pas dans une maison construite par les hommes. Même pas aussi dans vos palais, on est dans vos bâtiments que nous appelons église ou le temple. Les temples dont il est question ici, c'est toi mon bien-aimé dans le Seigneur. Ton corps représente physiquement et spirituellement les temples de Dieu. Et notre thème du jour s'intitule « Qui a détruit les temples de Dieu ?» Lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. La Bible dit, si quelqu'un détruit les temples de Dieu, Dieu les détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Donc, tu es d'abord un temple qui est saint, le temple saint. Mais selon l'explication, tu es tout d'abord une habitation de Dieu et en plus, tu es saint, consacré uniquement pour célébrer et offrir à Dieu un sacrifice parfait et agréable. Tu es saint aussi à cause de la parole de Dieu que tu écoutes. Et selon Jean chapitre 15, verset 3, c'est pour cela que tu deviens le temple de Dieu. Et par conséquent, tu dois préserver bien ton corps. Et mais nous allons voir quelques types d'armes qui détruisent les temples de Dieu. Et par quels moyens peut-on nous détruire les temples de Dieu? C'est par les actes contraires à la foi. Lorsque tu fais une pratique interdite à la parole de Dieu, tu détruis automatiquement le temple de Dieu. Par exemple, si tu fais l'homosexualité, l'ivrognerie, le vol, l'impudicité, l'injustice, l'adultère, l'idolâtrie, la cupidité et les choses semblables. Mais ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point les royaumes des cieux. Je peux vous donner 3 exemples. Exemple numéro 1, la prostitution. La prostitution, c'est comme une missile balistique. L'arme qui est utilisée pendant des années a gravement détruit le temple de Dieu qui est ton corps. Lâche cette arme, s'il te plaît, mon bien-aimé dans le Seigneur. Et le deuxième exemple, c'est l'ivrognerie. L'ivrognerie, c'est comme une bombe atomique. C'est une arme très dangereuse. Tu l'as utilisée depuis ton jeune âge jusqu'à aujourd'hui. Mais elle a déjà déstabilisé ton foyer. Tu deviens incapable d'assumer tes responsabilités, ce qui est dangereux pour toi. Et le troisième exemple, c'est la division. La division, c'est
comme une muraille de séparation, qui mettent une séparation entre toi et tes amis, entre toi et ta famille. Et tu as divisé même l'église de Dieu. Tu as divisé aussi ta famille. Est-ce que tu ne peux pas renoncer à toutes ces choses pour que tu hérites le royaume des cieux? La Bible dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20. La Bible nous dit ceci. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Jésus-Christ a versé son sang pour vous, pour sanctifier votre corps, pour le faire un temple saint. C'est pourquoi tu dois faire attention de la manière dont toi tu utilises ce temple. La conclusion nous dit ceci. Dieu ne voit pas seulement ton cœur. Et ton cœur, ton corps, ton esprit appartiennent à Dieu. Si tu n'avais pas compris, tels sont les 8 types d'armes qui détruisent le temple de Dieu qui est ton corps. Mais notez bien. Ton rachat, ton adoption, ta purification a coûté la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Renonce à tout cela, mon bien-aimé dans le Seigneur. Sinon, Dieu va détruire ton âme, ton corps et ton esprit. Mais repentez-vous que le royaume des cieux est proche. Le royaume de Dieu vaut mieux que les sentiments que tu commences à préserver. La grâce de Dieu coule encore et le pardon est disponible pour tout le monde. Galates 5, verset 21, la Bible dit ceci. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume des cieux. Abandonne ce mode de vie et prends la décision de réparer le temple de Dieu que tu avais détruit avec l'homosexualité et consorts. Offre ton corps à Dieu comme un culte raisonnable et sans tâche, ce qui convient pour toi, le bien-aimé dans le Seigneur. Abandonne toutes ces pratiques et préserve bien ton corps. Que mon Dieu